c'est vraiment une emprise que les gens qui n'ont pas connu ça ne peuvent pas imaginer, quoi. D'aussi loin qu'elle se souvienne, Jocelyne Coudurier a connu les coups, les insultes, les humiliations de son père. Alors qu'elle est âgée d'à peine 9 ans, son géniteur, comme Jocelyne préfère le nommer, commet l'impensable, le viol de son propre enfant. Tout le monde le fait, il me disait, le directeur de l'école, que ce soit les instituteurs, les médecins, les avocats, peu importe, tout le monde le fait. Mais personne n'en parle. Comme quand il nous frappait avant de partir à l'école, il nous disait vous avez intérêt à fermer vos grandes gueules. Terrorisée, Jocelyne et sa petite sœur sont agressées et manipulées par leur bourreau pendant plusieurs années. Quand on voyait sur lui qu'il était en colère à l'intérieur, on se regardait avec Sylvie, on se disait bon bah l'une de nous deux y va. Et ça nous permettait, quand on allait au sous-sol, après d'avoir quelques heures de répit, quelques heures où il était plus calme. L'emprise est trop forte. L'homme menace sans cesse de la tuer si elle s'enfuit. Je me voyais vraiment dans une cage, parce que la porte était ouverte, parce qu'il fallait que j'aille travailler, mais il fallait que je revienne dans la cage. Il y a aussi la famille. Moi, je sais, mon géniteur, il avait 3 frères et une sœur. Personne n'a parlé, personne ne disait rien. Âgée de 33 ans, c'est au bord du suicide que la jeune femme trouve enfin le courage de se sauver. Près de Rouen, Jocelyne trouve de l'aide et une nouvelle vie commence. Il y a 2 ans, une affaire d'inceste médiatisée l'incite à prendre la plume. Parce que quand les portes sont fermées, les volets fermés, on ne sait pas ce qui se passe et pourtant, il se passe ce que moi je raconte. Et là, j'ai vraiment eu la sensation qu'il fallait que j'écrive ce livre pour libérer la parole, pour dire aux gens qui sont victimes comme nous, d'enfin pouvoir en parler. Si, grâce à mon livre, il y a des enfants ou parfois même une maman qui a besoin de parler à une assistante sociale d'école, ça serait un grand pas en avant pour moi, ça serait une victoire. Après l'écriture de Bouche cousue, Jocelyne Coudurier souhaite aller plus loin et ambitionne désormais de créer son association d'aide aux victimes d'inceste.